Allez, j'enregistre, on verra comment on fait. Bonjour à toutes et à tous, on est donc... alors on est en live évidemment avant tout. Et on va lire la suite donc de One Piece évidemment, 952, chapitre 952, Hiyori et Kawamatsu. Découverte pour moi, je vous le rappelle, j'ai fini l'anime, enfin fini, j'ai rattrapé l'anime mais j'ai dépassé en scan l'anime de très peu là, donc je vais prendre de l'avance et on va continuer jusqu'à 995 ou 16, je sais plus combien on est à l'heure actuelle. Et on espère rattraper avant le 1000e chapitre ces fameux scans. C'est parti, et j'espère que vous aurez sur YouTube quoi que ce soit, sinon tant pis pour vous, c'est ceux sur Twitch qui vont pouvoir se faire plaisir. Allez, c'est parti, chapitre 952, Yori et Kawamatsu, let's go. Mais t'es qui au juste? Un ennemi, un allié, mais de quel côté? C'est ce que tu veux faire avec tous les katanas que tu dérobes à ceux qui passent ici? Dépêche-toi de me rendre le mien, ne meurs pas juste pour un sabre. Ah ouais, d'accord. Il l'a géré. En même temps, Zoro s'était fait attaquer en 2 contre 1, tu sais. C'était un peu compliqué. En plus, il devait protéger la meuf. C'était un peu, voilà, c'était un peu chaud de faire tout en même temps. Le chaussouille que tu portais, le trésor volé de Wano. Les ennuis ont commencé lorsqu'il a été sorti du pays. L'ire du dieu des lames s'est abattu sur nous. Chaque province est allée de défaite en défaite. Et à la fin, c'est Wano tout entier qui a été envoyé, puis dominé. Ils vont pas se mettre à 3 quand même. Ils vont pas s'y remettre. Kawamatsu, c'est toi? Ah bah c'est bon, c'est vrai qu'elle. Elle va pouvoir dire c'est bon, il m'a sauvé et tout, tranquille, c'est pas un méchant. Pourquoi tu connais mon nom? Comment ça, il la reconnaît pas? C'est quoi cette blague là? Un homme poisson? Ouais, c'est vrai que c'est une question que je me suis aussi posée. Hein. On peut se dire. Putain, mais là on fait que des sauts partout. Onigashima. Arrêtez par pitié. Kaido-san, c'est vrai que les deux, on s'était arrêté sur ça. On s'était arrêté sur le début de, en tout cas le face-à-face entre Big Mom et Kaido, qui en plus Kaido a dit laissez-lui les mains libres, je vais la défoncer. De vive voix, de vive force. Luffy au chapeau de paille et Captain Kidd, c'est-à-dire ceux qui pouvaient poser problème, sont en train d'attendre sagement dans leur cellule. Ah bon? Il n'y a donc aucun problème. Attends, mais c'est qui leur parle? C'est pas possible. La communication est finie. C'était bien comme ça, maîtresse? Ah putain! C'est vrai qu'elle peut les contrôler! Avec ses pouvoirs de joue, là. Oui, merci, gentil éléphant. Quelle sorcellerie, faire se soumettre ainsi l'ennemi grâce à des boulettes de millet. On y va, les gars. Luffy Taro. Une telle confiance juste parce que Sir Momonosuke l'a amené avec lui. Boss Yogoro, nous aurions jamais cru possible de vous revoir dans cette vie. Oh, les boss Yakuza des différentes provinces. Oh putain. Mais d'accord. Ah bah oui, Ringo, Kibi, c'est les noms des provinces. Omasa, le pinceau. Je pense que c'est écrit le puceau encore une fois. Omasa, le puceau sanglant. Tsunagoro, le chapeau troué. Ocho, la fleur de lune. Ok, Cho qui signifie papillon. Il y a tapé l'œil de serpe. Ouais, après bon, ils ont pas l'air, toi, c'est pas... Voilà, tu sens que c'est des personnages, voilà, il a dû faire, Oda vite faire un design, voilà, c'est trop incroyable. Le fil est chaque fois pote, avec genre le gros mec, le gros mec hyper puissant, genre, enfin, je sais que Luffy par exemple, il avait parlé à Marineford à Barbe Blanche comme si c'était pote, tu vois. Et Barbe Blanche, il lui a répondu en mode, bon le mioche, tranquille, mais voilà. Mais en même temps, Barbe Blanche a senti que Luffy c'était pas un random, tu vois. Et du coup, t'as les gens qui se disent, mais putain, le mec il parle comme ça à Barbe Blanche. Et il fait chaque fois ça un peu. Ce n'est pas seulement pour ça que je t'appelle, ce serait trop long de tout te raconter, mais on a pu recruter un nombre considérable de personnes prêtes à combattre à nos côtés. Ah, 3500, j'avais dit 5000, hein, mais j'étais pas loin. 3500 personnes, Luffy Dono est sain et sauf, et vous avez également délivré Kawamatsu, et même pris le contrôle de la prison. Autant que ça! Comment le sauvetage de Luffy Cool a-t-il pu finir au sauvetage de toute la prison? Alors, Kawamatsu était retenu prisonnier. Les mecs ils étaient pas au courant, tu sais. Le nombre... Enfin, personne n'est au courant, c'est normal. Or, les samouraïs préfèrent manier des katanas ou des lances. Actuellement à Wano, le port d'armes est interdit par Orochi, ça va donc être difficile de s'en procurer. Si nous ne parvenons pas à armer tous nos hommes, certains d'entre eux ne pourront pas prendre part au combat. Alors, vous avez survécu et vous allez bien? Je suis plus heureux que jamais, Hiyori-sama. Attends, mais elle est petite. Enfin, il est géant. C'est quoi le délire, là? Il est si grand que ça? Mais attends, mais j'ai pas l'impression qu'il était gigantesque. Regarde cette planche, t'as l'impression qu'il est gigantesque. Ça va pas, là? Ah oui, il est énorme, on est d'accord. Ok. J'avais pas l'impression qu'on te les a vus. Après,
Non, mais on les a vus tous ensemble. J'avais pas l'impression qu'il était énorme. Après, il était peut-être en arrière-plan et du coup, j'ai pas fait gaffe. Franchement, il est assez vénère. Il a l'air assez vénère. Oh ouais, attends-toi, tu vas encore t'enfuir. Kawamatsu-sama, quelle joie. Alors vous étiez en vie. Demon Slayer, enfant. Ok, on s'arrête sur ce chapitre-là. Très bien, donc Yukimaru, forcément, qui connaît Kawamatsu, mais ça, c'était sûr. Enfin, dans le sens qu'il connaît et qu'ils sont pas potes, mais en tant que prenne. Ah, alors, ou à moins que les katanas qu'il a volés, ou je sais pas quoi, il y a un lien avec. Je sais rien, en fait. Bah oui, je suis en train de me dire là, comment. Enfin, c'est quoi le lien? C'est juste ça en fait. Ma question, c'est quoi leur lien? On peut imaginer que. Je sais pas. Alors, on sait que lui, il vole les katanas. Peut-être qu'il y a une raison à ça maintenant, que je pense. Je suis venu ici pour une affaire peu importante. S'il arrive quelque chose à la princesse Iori et que je dois m'ouvrir le ventre, alors ce sera ici. Ouh là là. Cette terre septentrionale de Ringo était tout comme sa voisine Akumai, dirigée par le célèbre et puissant clan Shimotsuki. Ok. Le daimyo en était Sir Ushimaru Shimotsuki, un épéiste accompli toujours en compagnie d'un renard, d'où le titre. Ok. Cependant, Ringo aussi fut transformé en champ de ruines par Kaido. Onimaru? Attends, mais comment ça? Ce Komakitsune s'appelait Onimaru. C'était le compagnon du défunt daimyo de Ringo, Ushimaru Shimotsuki. Putain, il était toujours vivant, ça veut dire. Oda s'amuse dans cet arc à décliner le Komainu, ou chien gardien des lieux de culte asiatiques en toutes sortes d'animaux, ici le renard. Faut savoir d'ailleurs que dans Ghost of Tsushima, on avait aussi un renard qu'on pouvait suivre, qui nous amenait à des tombes, justement. Donc c'est sympa. C'est sympa, parce qu'au Japon, du coup, c'est utilisé aussi. Les renards, c'est sacré, quoi. Nous nous sommes déjà rencontrés. Onimaru. Et là, du coup... Attends. Impossible, tu vas protéger cet endroit tout seul pendant si longtemps? Mais non. Pendant plus de 5 années après la chute de Ringo, Onimaru s'était battu contre les pilleurs de tombes. Il les enlève, en fait. Il les récupère. On voit là qu'il les récupère. Et là, il se fait engueuler, en fait. Ok. Il se fait même mordre. D'accord. Bah oui, en même temps, lui, il a protégé toute sa vie. Il a protégé les tombes. Le frérot, il se fait soigner. Derrière, l'autre, il lui culon les sabres. Forcément qu'il est pas content. Donc, voilà. Ah, ils se battent. Lâche-moi, comment je pourrais t'expliquer? Je n'ai aucune envie de te trouver le repos des morts. Cependant, dans 13 ans, la guerre reprendra. Le jour où les samouraïs de tout le pays se lèveront avec courage viendra. Et ce jour-là, ce dont ils auront besoin, c'est des katanas en grand nombre. Attends, tu vas pas dire que Yukimaru, c'est... Pour moi, qui n'a pas su protéger Yoriya-sama, tu vois, ça l'a tué, ça. C'est la seule chose que je puisse encore faire. Si les choses devaient mal se passer, j'en mourrais de culpabilité. Si t'as si faim, prends mon bras et va le manger plus loin. Parce que je n'arrêterai pas le pillage. Oh, incroyable. C'est sacré. Oh, et attendez, les véritables pilleurs de tombes. T'es qui, toi? Vous pouvez m'appeler Gyukimaru du pont du Malandrin? Manon, arrête! Mais attends, c'est-à-dire que... Je comprends pas, là, putain. C'est-à-dire que, attends, ça veut dire... Est-ce que tu vas me dire que... Pour moi, attends, moi dans ma tête, je me suis dit, Onimaru pouvait peut-être... Enfin, le chien, là, le renard. Ça pouvait être du coup Gyukimaru qu'on connaît. Là, lui, il fait genre qu'il s'appelle Gyukimaru, le pont du Malandrin. Lui, il a pris le relais, la relève, en guillemets. Parce que lui, du coup, il est parti, il s'est fait emprisonner ou quoi. Donc, le renard aurait pris la relève. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est que le renard, il peut se transformer ou ça se passe comment? Enfin, je comprends pas le délire. Cette entrée mène à un sous-sol, là. Putain, allez! Ah, c'est long, là! Tu sais, le dénouement, là, je veux le dénouement. Kinemon. Kamatsu, quel bonheur tu as envie. Tu dois savoir que ce qui est arrivé à Udon, le nombre de nos hommes a augmenté d'un coup, et maintenant nous manquons de katana, pas vrai? T'en es aperçu aussi, c'est exact, on est bien embêté. Depuis 20 ans, Orochi a confisqué tous les katanas du pays. Ne t'en fais pas. Oh putain! Même si tu réunis plusieurs milliers d'hommes, je suis en mesure de leur confier un katana. Envoie-les moi à l'endroit que je vais t'indiquer. Putain, il y a tout un truc qui a été fait.
Tout propre en plus. Pourquoi cet endroit est ici? Onimaru? Non, c'est l'œuvre d'un homme. Ah oui, c'est ça que je me dis. C'est ça qui est bizarre. Moi, je veux savoir du coup le lien entre ce mec-là et le Onimaru. Enfin, le renard. Mais non, il se transforme, je savais! Je savais qu'il se transformerait! Je savais, là! C'est juste que je savais pas si c'était possible. Putain, mais Wano, c'est magique. C'est plus magique qu'autre chose. Donc il faut que j'imagine des trucs comme ça. Putain. En fait, ce qui m'a fait penser à la transformation, c'est les côtés circulaires de ses sourcils. Enfin voilà, tu vois, on les retrouve ici dans les oreilles. Et du coup, je me suis dit, c'est possible qu'il se transforme. Mais à aucun moment, je me dis... Enfin, je me dis ça, mais en même temps, je me dis, mais attends, mais la magie... Enfin... à Wano, il y a quand même pas mal de choses un petit peu what the fuck, dans le sens, t'as des trucs à travers le ton et tout. Donc je me dis, peut-être la magie, ça peut le faire. Tu vois, mais après, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr. En échange, je te donnerai le katana que j'ai hérité de mon défunt père. Le Meito Enma, le seul katana qui a pu blesser Kaido. Il est légendaire. Oui, Zoro, il va trancher Kaido. Oh putain. Oh, je le veux, moi. Je vous avais dit que je voulais Zoro Kaido. Je vous l'ai dit. Enfin, je sais pas si on aura Zoro Kaido uniquement, mais en tout cas, ça c'est fou. Et là, on sait que Kaido s'est fait blesser aussi. La foule en délire. Avant-dernier chapitre de la soirée. Donner des ailes à un dragon. Ce proverbe japonais signifie rendre encore plus fort ce qui est déjà puissant. Oh putain, c'est parfait, oui. Alors attention, là c'est incroyable ce qui se passe. Oh putain. Avant qu'il ne soit exécuté, mon frère et moi avons reçu chacun l'un de ses sabres. Hameno Habaki. Allah, mon frère. Qui signifie nom d'une épée apparaissant dans la mythologie japonaise, elle est maniée par Susanoo. Rien que ça. Qui s'en sert pour tuer Yamata no Orochi. Oh, et Momo il va finir Orochi. On veut du Momo qui finit Orochi. Clairement. De toute façon, il faut que Momo il fasse un truc, dans tous les cas. Et j'ai hérité de Enma. De Enma, pardon. Oh, on veut du Momo qui tue du Orochi, et on veut du Zoro qui transperce Kaido. Enfin, transperce ou qui fasse quelque chose à Kaido, j'en sais rien, mais quelque chose. Oh, ce serait incroyable que ce soit pas toujours Luffy qui finit. Donc, parce que... Ah oui, vu que dans ce pays, dans ce moment... Enfin, dans cette région-là, vu qu'il fait très froid, les corps sont intacts. Et du coup, il aurait pu prendre l'ambre qui est toujours attaché à lui, parce que l'ambre, on pourrait dire que l'ambre, c'est un peu comme l'âme. Enfin, bref. On verra. On verra plus tard. Veuillez rendre Shusui à Wano. Si j'ai un autre sabre en échange, pourquoi pas. Lui, il s'en bat les couilles, hein. Il échange un putain de sabre contre un putain de gros sabre encore plus. Parce qu'il faut dire ce qui est, un sabre qui peut trancher Kaido, pour moi, c'est pas dégueu. Hein. Loin d'être dégueu. En plus, c'est un Meito, elle a dit que c'était un Meito, donc c'est... Non. C'est un gros... Je sais plus c'est quoi les termes pour les gros sabres. Balls contre balls, et on se parle entre hommes, quoi. On s'est fait avoir. Voilà, mais je savais qu'il était obligé de suivre. Il avait pas le choix. Scratchman Apo était sous les ordres de Kaido depuis le début. Ok, lui c'est un gros fils de chien. Voilà ce qu'a dit Kaido ce monstre. Si vous devenez mes subalternes, vous êtes les bienvenus. Pour bâtir son armée invincible, il est toujours à la recherche de force de frappe après tout. À ce moment-là, mes chances de victoire étaient de 0%. Parce que c'est vrai que lui, chaque fois il calcule. Hein. Mes chances de fuite, 0%. Mes chances de survie en cas de soumission, 40%. Je n'avais pas le choix. Mes Kid et Killer, eux, se sont battus jusqu'à l'épuisement. Kaido n'essaie pas de tuer des types comme ça. Il cherche plutôt à les briser pour les soumettre. Et les s'entraîne. Plus que 5 jours avant le raid. Putain, mais 5 jours! Kuri, village d'Amikasa. Ici Kinemon. Il y a un changement dans le dessin que vous avez entre les mains. Il faut ajouter 2 traits sur le ventre du serpent. C'est le message de Yasue Dono. J'ai l'impression qu'il vit sa plus belle des vies à Pau, donc. Cette année sera encore plus somptueux que d'habitude. Formidable. J'ai hâte d'y être. Ah, mais... Ce sont les numbers de Nigashima. Filons vite d'ici. On va se faire dévorer. C'est quoi encore ça, les numbers? Il y a tellement de trucs différents là. C'est incroyable. On dirait que les numbers... Oui, c'est bien un titre sans rentrer. Ils vont pas se joindre au banquet quand même. Ces types ont l'alcool mauvais. Vraiment, je les déteste. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais attends! Mais c'est quoi ce bordel là? Comment ça il boit des coups là? C'est une blague. Le soir du festival du feu, qu'est-ce qu'on va se mettre au banquet? Ça, tu l'as dit, on commémore quelque chose après tout. C'est quoi le délire? Une amitié est née de leur duel à mort ou quoi? Oh, écoutez bien les gars, qu'est-ce qu'il y a?
Notre équipage des pirates au Sombette et l'équipage des pirates de Big Mom formons maintenant une alliance. Bah, ils sont finis, arrête, comment tu veux faire, mais arrête-toi, arrête-toi. Bah oui. Mais là, ils étaient censés se casser la gueule, le mec il boit deux bières et c'est fini, le mec il confond et c'est sa pote. Mais c'est quoi ces mecs? D'ailleurs, on en parle de ces trucs là, je sais même pas ce que c'est. On va d'abord joindre nos forces et s'emparer du monde, ensuite on recommencera à se mettre sur la tranche. Mais c'est n'importe quoi! En fait, c'est des potos en fait. C'est juste qu'ils ont voulu faire leur propre équipage et que là ils font genre, ils se tabassent, en fait pas du tout. Un coup d'alcool et c'est parti. Dernier chapitre. Dernier chapitre du coup. Dernier chapitre. Alors c'est toi qui l'as sauvé Zoro. Comment pourrais-je te remercier? Yori ne fait pas de manière, mais oh il va récupérer. Et s'il récupère l'autre ça mon pote. Yori ne fait pas de manière, mais en fait c'est une pleurnicharde. Et Momo. Jusqu'à quand tu vas rester dans le passé? Elle a 18 ans de plus que toi, pas. C'est quand même pas la jolie fille qui était avec toi à ce moment-là, hein, si? Momosuke, tu n'as besoin de rien? Quel bâtard! N'essaie pas de t'attirer les faveurs de son grand frère abruti. Tout est prêt, vous êtes sûr de vous? Oui, nous en avons déjà parlé. Voici les lames favorites de Sir Oden. Oh mon dieu, c'est incroyable. Les lames favorites de Oden, donc Ameno Habagiri, capable de découper même le ciel, et Enma, qui tranche jusqu'au fin fond des enfers. T'as vraiment les deux opposés, c'est incroyable. Elles font toutes deux parties des 21 Owazamono, au même titre que Shusui. Shusui, pardon. Il n'y a qu'un homme qui ait réussi à apprivoiser Enma dans ce pays. C'est le seul et l'unique Oden Kozuki. Mais tu sais que j'ai les mains moites pour Zoro, c'est genre limite. Essaie donc de trancher cet arbre pour voir. Ouah, il tranche là carrément la colline. Il tranche la colline. Zoro Dono, je vous le dis par gentillesse, mais si c'était moi, je n'accepterais pas cette lame. Putain, elle a tranché la colline, hein. La falaise a été coupée. Pas une falaise, ouais, parce que colline. Ah, le bras de Zoro est en train de... Oh putain, il se passe quoi, là? Il se passe quoi? Ils font... Il projette de lui-même le Ryuho de son porteur, et coupe ainsi plus qu'il est nécessaire. Si tu étais un sabre normal, tu serais par terre tout desséché. Bravo. C'est-à-dire qu'il arrive à la gérer. Elle doit être incroyablement puissante en vrai. C'est ce genre d'arme qui te suce l'énergie vitale. Que fait-on? Tu veux un autre katana? Oh. Ah dommage. Oh dommage. Oh dommage. Non, je garde celui-là. Enma, hein, quand je m'y serais habitué, ça voudrait dire que je serais devenu plus fort, non? Oh mais c'est trop bien parce que c'est une manière de up quoi. Il change de sabre, je pensais jamais que ça pouvait arriver en fait. Franchement, moi j'étais dans ma tête, il va s'entraîner ou j'en sais rien, mais non, il peut changer de sabre tout simplement. Ça me rend fou, hein, c'est scan. 2 jours avant l'assaut, on est arrivé, nous revoilà maître. Hé, Chopper, Luffy, Otama, j'étais mort d'inquiétude. Oh putain. Kinemono, à nous 4, on a pu rassembler 200 personnes supplémentaires. C'est pas beaucoup, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est vrai, avec ça on arrive à un total de 4200 personnes. Oh, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Cette planche, elle est ouf. Et pourtant, à ce moment-là, s'avançant sans bruit, 7 samouraïs au fourreau rouge, une kunoichi et un individu de haut rang, foulant une terre asséchée, crissant sous leurs pieds, telle l'herbe prise par le givre hivernal. Au zénith se tenait le soleil, éclatant et scintillant, les nuages pareils à eux-mêmes toujours un peu étranges, bien décidés à venger l'humiliation subie par leur maître il y a de cela 20 ans. 9 personnes et non pas 9 esprits voyaient leurs ombres se dessiner distinctement également. Attends, là on a une info là. Iori-sama t'a peut-être légué le souvenir de son père après avoir remarqué ce katana. Enma n'est pas encore devenu une lame noire. Il ne tient qu'à toi de le faire grimper d'un rang. Ah, en mode il a l'épée mais pas au max de sa puissance. Ok. Ok. Lui il s'entraîne toujours. Tu vas voir Kaido. Tout se passe bien Oden? Affirmatif, aucun problème. Qu'est-ce que c'était? Une erreur? On ne peut plus faire confiance à personne. Enfin... Oh non. Oh non. Attends. On peut plus faire confiance à personne. Enfin, avec ça, ça suffit, je suppose. Port de Habu, changé pour le port de Tokage. Yori Kozuki en vie. Dans les terres du Nord, il y a tout qui a été... Il y a tout qui a été... Mais comment il sait Orochi? Non mais qui lui a dit? Incroyable là ce qui se passe. Il nous laisse comme ça en plus à la fin de l'acte 2.
Allez, c'est-à-dire qu'il y a forcément un traître. Mais alors qui? Ça peut être n'importe qui en vrai. Ça peut être n'importe qui en vrai. Tout le monde connaît le plan. Tout le monde connaît le plan. Mais aussi précis? Non, attends. C'est quelqu'un qui connaît le plan de base, c'est-à-dire que le port a changé. Bon, ça, à la limite, tout le monde pourrait le savoir. Mais qui sait que Yori Kozuki est en vie, c'est forcément... Donc c'est pas l'eau déjà, je sais pas pourquoi ils mettent l'eau comme ça en mode je sais pas ce qui se passe, genre on dirait qu'il va se battre ou on dirait qu'il y a un truc un peu bizarre avec l'eau, mais bon, ça on verra plus tard. Hein. Donc c'est forcément, ça veut dire un mec... Mais non, c'est pas Kinemon. T'imagines si c'est Kinemon le gros FDP? Depuis le début, il te fait croire qu'on a besoin de lui et tout. Depuis le début, il... Non. Bon, un des mecs là, c'est les seuls qui sont courants. C'est soit Kinemon, soit Raizo, soit... Putain, je me rappelle même plus des noms. Kinemon, Raizo, ça peut être qui d'autre? Bah, tous les fourreaux quoi. Ça peut être non, c'est pas Kappa, c'est impossible. Ça peut pas être Kawamatsu, c'est impossible. Kawamatsu, c'est impossible. Ça peut être qui le traître? Après. Putain. Ah, vous êtes en emote only? Ah, mais c'est pas grave, tant mieux. Parce que là, je suis en train de bégayer là. C'est forcément pas un des trios là, du début. Du coup, c'est ceux qui restent. Mais ça peut être qui? Ils sont tous bien! Je sais pas. En vrai, Oda, il serait capable de te faire croire que... Je sais pas, imaginons c'est Kinemon. Tu ferais croire que Kinemon, c'est un gars incroyable et derrière, il te la fout à l'envers. Il serait capable de faire ça, Oda. Je sais pas. Kinemon, ça me ferait mal. Moi, je vous le dis... Alors moi, je vais m'arrêter là-dessus en disant que si c'est Kinemon, ça me ferait mal. J'espère juste pas que c'est lui, mais bon. On n'aura pas la réponse parce que on s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrêtera là, les gars. Oh putain. Oh mais là ça me fout un coup de... Mais pas un coup de froid, mais genre... J'étais en mode, ils ont tout le plan qui est parfait, ils sont pas au courant en face. Et en plus, bon, il y a le côté quand même, ils sont pas non plus au courant que Big Mom est à Kaido. Mais là derrière, Orochi est au courant de tout. Au courant de tout. C'est incroyable, c'est un revirement de situation sur revirement de situation. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette réaction. D'ailleurs, je vais couper tout ça. Hein.